Coucou, coucou, c'est incroyable. Alors, bon midi, j'espère que ça va bien. J'essaie bien de me replacer comme du monde. Ah, là, c'est un petit peu moins pire. Il faut que je balance un petit peu, un petit peu ma caméra, sinon, André, ça me coupe la tête. Mais même là, je me trouve quand même très proche. Alors, bonjour, bienvenue, bon midi, je me présente. Mon nom est Lindsay Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up, évidemment, dans la région de Québec. Et alors, comme à chaque midi, j'essaye le plus possible de venir vous présenter, dans le fond, un petit projet à chaque semaine. J'en profite en même temps pour vous dire que présentement, alors, depuis ce matin, on a notre crop, en fait, avec Reine Enneigée qui est ouvert. Alors, si jamais vous avez un intérêt, vous dites « Oh, j'aimerais ça, moi, aller faire des projets. » Je suis avec Sylvie Lauzé et Evelyne Lauzé. En fait, on est les trois ensemble. On a préparé un super PDF avec plein de défis. Je suis venue présenter, dans le fond, un petit projet ce matin pour les filles pour vraiment animer tout ça. Alors, si jamais ça vous tente, vous n'avez pas la collection, mais en fait, vous pouvez refaire tous les projets qui sont proposés avec d'autres collections, évidemment, avec d'autres choses, les choses que vous avez à la maison. Puis les défis après ça, ben c'est des défis couleurs, c'est des défis des scrap-livres de cartes. Alors, vous faites avec ce que vous avez à la maison. C'est souvent juste, dans le fond, super inspirant de travailler avec toutes les filles, puis de venir faire, dans le fond, les projets que vous avez besoin de faire pour, je pense, pour la majorité d'entre nous, on commence à rentrer là, vraiment dans nos projets de Noël. Alors, je vais voir si vous allez venir vous connecter avec moi. Je vois qu'il y a des gens qui sont là. Je ne vois pas vos commentaires. J'ai mon ordinateur pas loin, mais il n'est pas ouvert. Alors, je prends 2 secondes. La carte que je vais vous présenter ce midi, en fait, c'est une carte traditionnelle style vintage. Alors, je sais que ça, c'est souvent, c'est le style, je pense, que beaucoup de gens affectionnent. On aime ce style de carte-là. Je pense que ça nous... Quand je regarde ma carte, en fait, je trouve que ça me fait un effet un peu enveloppant de Noël, de te faire comme « Ah, tu sais, ça va être un beau Noël, ça, tu sais. » Ça me donne cette impression-là. Alors, attendez. Oh, je suis encore ouvert sur le crop, ça ne marche pas du tout, ça. Alors, donnez-moi 2 secondes que je retourne dans... Et là, j'espère que je suis à la bonne place en plus. Voyons, ici, bon, là encore des messengers. Excusez, s'il y en a qui m'ont écrit Messenger, je vais vous lire un peu plus tard. Ah, voilà, je me vois. OK, je suis à la bonne place. Il manquerait bien plus rien que ça, puis ça serait mon genre. Hein? OK, alors je trouve ma caméra, vous allez voir, la base, elle est toute simple. En fait, c'est qu'on a vraiment travaillé avec justement le lot luge décoré que je suis tombée sous le charme pendant les présentations. Et là, c'est vrai, je voulais vous parler un peu du défi. Le défi du mois, en fait, là, je parle pas du crop, là, je parle vraiment du défi du mois ici, là, que je fais à chaque mois. C'est très difficile de choisir un thème parce que j'ai comme pas d'idée d'avance, tu sais, de ce que je veux faire. Alors, je me suis dit que je vais y aller de façon très générale. Dans le fond, j'aimerais que sur vos projets, vous ayez des produits Stampin' Up actuel, d'accord? Donc, pas de retirer, le moins possible. Je ne dis pas de ne pas en utiliser, vous pouvez en mettre, mais essayez d'avoir au moins quelques éléments qui sont soit du papier design, soit des embellissements, soit évidemment un lot, un jeu d'étampe, dans le fond, qui sont soit dans le catalogue annuel, soit dans la boutique en ligne ou évidemment dans notre mini-catalogue. Donc, je pense être assez général. D'habitude, je vous dis, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, évidemment, retirer, pas retirer, Stampin' Up, pas Stampin' Up, mais là, comme je veux utiliser un petit peu de tout ce que moi j'ai acheté dans les derniers temps, je me suis dit je vais y aller large comme ça. J'espère que ça vous va. Là, je vois toujours pas de commentaires, ça c'est plate. Alors, mais j'ai ouvert mon Facebook à côté, sauf que j'ai pas descendu. Fait que je vois pas si vous avez des commentaires pour moi. Alors, c'est difficile de faire plus traditionnel que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, allô Anne-Marie, j'adore ce kit trop beau. Ah, bonjour Françoise, super, allô France. Ah, bon, ben super les filles. OK, fait que là, je vois vos commentaires, ça va. Alors, voici le petit projet. Attendez, que je vous bascule un petit peu. Vous êtes, non, complètement descendu jusqu'en bas. Il y a vraiment comme quelque chose dans mon setup qui est comme, je sais pas. En tout cas, bref, là, vous voyez, je trouve que, il me semble que vous pourriez être plus cadré que ça, mais j'y arrive pas. Je vous ai descendu au plus bas, puis c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, OK. Alors, c'est assez vintage, assez traditionnel parce que je suis dans le cerise carmin, feuillage sauvage, du blanc, bref, plus traditionnel que ça. Je veux que vous regardez un peu mon combo de couleurs. Quand j'ai pas tout utilisé ces couleurs-là, mais quand j'ai décidé que je voulais voir, voyons,
quand j'avais dans l'idée ma carte, en fait, c'est ces 4 tampons encreurs-là, en fait, que je m'étais sortie. Donc, cerise carmin, feuillage sauvage. J'avais dans l'idée pavé de galets et ici, dans le fond, bien beige. Bon, j'ai pas utilisé les 2 dernières dans mes couleurs, mais c'est parce que je suis allée chercher, évidemment, mon craft blanc. Alors, on commence. Donc, ma base de carte, c'est un cerise carmin, 5,5 par 8,5 que je suis venue rainurer à 4 pouces et quart. Et là, où ai-je mon plat? Juste ici. J'ai écrit ici une retaille, mais j'ai écrit retaille de 2 pouces et demi 2 fois. Fait que là, je me suis dit, j'écris tout ça ou je ne l'écris pas. En fait, je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce que moi, je fais très souvent. Vous savez que je suis du genre, comment vous dites ça? Économe. Oui, c'est ça. Économe, c'est le bon mot. Alors, j'ai aussi, dans le fond, découpé ici, je vais le montrer ici, là. OK, ouais, je vous parle dans le fond de mes cartons. Donc, après ça, on a un carton feuillage sauvage 4 par 5 écarts. On va aller l'embosser par la suite. Je vais vous parler des étiquettes tout de suite, vu que je l'étais là-dessus. Donc, les étiquettes, je les ai découpées, dans le fond, avec les fameux poinçons, ici, qu'on a dans la boutique en ligne. Alors, poinçons, souhait des fêtes. Ça fait des superbes étiquettes. Bref, moi, des étiquettes, des découpes comme ça, on dirait que j'en ai jamais assez. Je me dis tout le temps, ah, j'en ai, et finalement, je finis toujours par les acheter. Parce qu'il y a toujours une petite découpe que j'ai pas ailleurs. Puis évidemment, ben, je dois vous présenter des choses actuelles. Donc, vraiment, un grand coup de cœur. Et évidemment, ça vient ici avec le jeu Souhait des fêtes. Alors, à la base, c'était évidemment ce jeu de fêtes-là que je trouvais que là, qui me manquait, parce que j'en ai des anciens. Mais là, j'avais besoin vraiment d'un jeu avec plein de vœux, avec des fonds différentes. J'aime tellement ça. Puis quand il découpe en plus le joyeux, tu sais, je pourrais mettre le joyeux puis Noël dans ces 2 fonds-là. Moi, j'adore ça. Alors, bref, je me suis laissée tenter par ça. Maintenant, j'en reviens à ma fameuse étiquette. Alors, on en découpe une dans le cerise carmin. Donc, pour la découper, là, un 3 par 4, c'est très suffisant. Vous allez être capable de découper votre étiquette dans le cerise carmin. Et j'en ai découpé une dans le fameux papier qu'on ne voit pas très bien, je trouve, dans le catalogue annuel. En fait, c'est le papier spécialité texture bois. D'accord? Donc, si jamais vous le cherchez, là, 163 770 dans le catalogue annuel. On ne le voit pas super bien, mais regardez la texture qu'il y a là-dedans. Moi, j'aime ça, là. Puis, tu sais, c'est vraiment un beau... ouais, une belle texture que j'aime beaucoup. Alors, on en découpe un aussi dans le texture bois. Donc, 2 étiquettes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je trouve qu'il y a 2 façons de venir souvent décorer nos fameuses étiquettes. Moi, j'aime ça, avoir du papier design qui vient comme compléter cette fameuse étiquette-là. Je vais le dire 50 fois le mot étiquette, mais c'est pas grave. Alors, ce que je veux dire par une retaille de 2 pouces et demi, donc vous comprenez que le 2 pouces et demi, c'est le sens de la largeur. Puis après ça, la largeur en tant que telle, étant donné que je veux pas couvrir plus large que mon 2,5. Je veux juste avoir une petite bordure de chaque côté. Alors, tu sais, ici, vous voyez, ici, j'ai à peine un quart de pouce, puis ici, j'ai un demi-pouce. Donc, de ce que vous avez, c'est là que moi, souvent, je récupère mes fameuses retailles. Des fois, j'ai ça, là, des bandes, tu sais, des affaires de même, là. Comme ça, hey, je viens me découper ça, je viens me chercher des petites retailles de un quart, un demi-pouce, puis ça fait mon affaire. Alors, voilà mes 2 trucs. Donc, j'ai déjà, évidemment, comme vous avez vu, pris mon papier design de 2 pouces par 2 pouces et demi. Je suis venue me mettre 2 bandes de cerise carmin, en fait, de 2 pouces et demi, mais peu importe la largeur après, c'est juste pour avoir la petite bordure. Là, celui-ci, je vais le coller sur mon étiquette qui est déjà découpée. Mais moi, j'aime avoir les fameux petits points. Je suis bien têteuse. Si je la colle comme ça, c'est bien, là. Tu sais, pour vrai, tu sais, si j'étais pressée, je le laisserais comme ça, puis je continuerais mon étiquette, d'autant plus qu'en réalité, c'est pas quelque chose que les gens vont tant porter attention. Mais c'est parce qu'à mon œil à moi, tu sais, puis nous, je sais que vous aussi, vous êtes, pour la majorité, vous êtes un peu comme moi, on aime, ah, bonjour France, ah, bonjour France, je suis juste de passage, mais je regarde samedi soir, soirée hockey, oh oui, bonne journée à toutes et tous, Action de grâce. Ah oui, c'est vrai, c'est l'Action de grâce en fin de semaine. C'est vrai. Alors, c'est ça. Je sais qu'il y en a plusieurs que vous êtes comme moi. On aime ça, les petits détails. Alors, moi, j'aime venir rechercher mes petits points. Alors là, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ici, j'ai un trou.
Je vais vraiment l'insérer, puis une fois qu'il est bien dedans, je vais m'assurer que toute mon étiquette est encore bien imbriquée dans mes petits trous et je repasse une seconde fois. Donc ça, c'est une façon de faire, mais que je trouve quand même un peu plus longue, un peu plus touchée, si vous voulez. D'autant plus que je me dis souvent quand je fais ça, probablement que je ne l'aurais pas refait. Là, c'est parce que j'ai le temps et je vais vous le montrer. Mais si on y pense d'avance, qu'on sait qu'on va mettre une bordure comme ça au centre de l'étiquette. Alors ici, j'ai mon 3x4. Je vais venir coller mon papier design avec mes petites bandes de cerise carmin. Puis, je vais venir coller ça au centre. Oh, allô, Carole! Oh, je suis contente. Je vais venir coller ça ici au centre de mon carton 3x4 parce que je sais que j'en ai amplement. J'aurai pas de problème. Puis là, même s'il n'est pas collé droit, c'est sûr que j'aurais peut-être pu le remonter parce que je veux quand même du blanc en bas. C'est ce qu'il faut penser. Alors là, ça va être parfait en réalité. Et là, je vais me placer. C'est sûr que en ayant juste 2,5 de large ici, je suis quand même tête, mais tu sais, je vais le voir. Et là, je vais aller me découper ça à même, tout en même temps. Je m'assure évidemment que mon étiquette est bien rentrée. Je m'assure aussi de venir découper parce que là, je veux quand même que ce soit droit sur l'étiquette en tant que telle. Donc, je place mon poinçon comme il faut. Puis, je le passe juste une fois à ce moment-là. Puis, à ce moment-là, je pense que vous pourriez peut-être élargir un petit peu. Dans le fond, peut-être faire plus une bande de 3 par, de 2 par 3. Mais essentiellement, regardez, j'ai parfaitement cette étiquette-là. J'en ai pas besoin de 2, j'en ai fait 2 pour vous. Mais je vais m'en servir plus tard. À un autre moment. OK. Alors, après ça, ben, c'est vraiment du montage de découpe et tout ça. C'est vraiment, vraiment un beau... Je vous le montre ici, là. Luge décoré. C'est dans les beaux que j'ai vus avec des patins. Pour vrai, là, ça fait très vintage. Ça fait très doux. J'en ai vu dans des roses. Allez voir sur Pinterest, là. Bref, il y en a tellement des belles avec ce lot-là que c'est difficile de pas se laisser tenter, je dirais. Alors là, celui-ci, ben là, je suis venue chercher mon fameux plioir tout en tartan. J'aime assez ça dire ça, tout en tartan. Alors, puis ça reprend un peu, en plus, le motif de mon papier design. Ah, je ne vous ai pas parlé du papier design. Alors, il y en a sûrement qui l'ont reconnu, hein? C'était le thème de notre dernier crop. Alors, saison emblématique. Là-dedans, vous en retrouvez, c'est du 6 par 6. Ça aussi, c'est dans la fameuse boutique en ligne. Donc, célébration emblématique, vous en avez pour tous les goûts, dans plusieurs coloris. Donc, le rouge, en fait, cerise carmin, feuillage sauvage. Vous avez aussi dans les bleus, vous avez dans les mauves mélancoliques. Bref, vraiment un beau papier, je trouve. Alors, comme c'est un plioir 3D, hein, alors, plaque numéro 1, mon plioir avec mon carton et, voilà, ma plaque numéro 4. Alors, je passe ça dans ma machine. Puis là, je suis partie de ce temps-ci. Vraiment, je pense que dans tous mes projets, ça aurait quasiment pu être mon thème du mois, mais en même temps, je trouve que c'est trop basique. Puis ça serait me tenter à m'amener de ne pas faire cette technique-là. Mais j'aime vraiment beaucoup venir ancrer le contour de mes cartons. Puis dans le style vintage, ça va de soi. On dirait qu'il n'y a pas de vintage sans ancrage de carton, sans vieillissement un peu du carton. Mesure du verre. Ça, ici, sauvage, 4 par 5 écarts. C'est ça que tu veux savoir, Lynn? Mesure du verre, 4 par 5 écarts, juste pour venir mater. Alors là, j'avais le goût d'avoir vraiment quelque chose de plus pâle à l'intérieur, mais mon contour plus foncé. Alors, c'est pour ça que je suis venue chercher mon blanc simple. Et là, ben, en le mettant au centre, je trouve que je tâche un peu moins ma surface de travail. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, là, l'encre blanche, c'est vraiment très épais, puis ça sèche pas aussi rapidement que nos encres de base. Mais là, comme je suis au centre, puis que je sais que je vais venir cacher un peu, ça me dérange pas de partir à l'intérieur. Puis en frottant, de toute façon, je l'atténue. Et là, c'est vraiment mon objectif, c'est de venir faire ressortir justement mon embossage. Mais c'est ça, en le rendant un peu blanc, un peu
un peu deux tons, finalement, mon carton. Alors, je trouve que ça aussi, c'est souvent quelque chose d'intéressant à faire. Alors, hop, pareil. Je ne vais pas le froisser. C'est bien. Après ça, je suis venue chercher mon feuillage sauvage. Et là, je suis venue ancrer le contour pour foncir ça. Où est ma brosse de verre? Ici. Alors là, c'est sûr que tantôt, j'ai travaillé avec du vert jardin, grenouille violette. On va juste s'assurer d'avoir la bonne couleur sur ma brosse parce que je suis du genre à pas nettoyer mes brosses. Et là, on vient ancrer le contour. J'adore ça. Alors là, j'ai comme 3 tons sur mon carton. J'ai mon feuillage sauvage de base, mon feuillage sauvage plus foncé et en plus un peu de blanc-blanc. Je ne l'ai pas ce plioir, mais il est beau en titi. Oui, Lynn, il est beau en titi. Il y a quelqu'un qui l'a gagné le mois dernier. C'est moi qui l'ai envoyé, là. C'est dans le banquier. Alors, il y avait ce fameux plioir-là à gagner. D'ailleurs, celles qui sont inscrites à notre fameux crop, c'est le temps d'aller vous inscrire pour avoir les billets des complets, qu'on en tire un ce soir. Alors là, je vous dirais que ça prend des inscriptions, là. Il nous en manque un petit peu à ce niveau-là. Même chose pour le banquier, mais le banquier, ça a lieu seulement dimanche prochain. Donc, n'hésitez pas à aller acheter vos billets maintenant. Ça va nous permettre à nous, justement, de commencer à calculer un peu le montant qu'on va pouvoir offrir, surtout pour le tirage du complet de ce soir. Alors, voilà. J'ai pas mis le lien. C'est vrai, je pourrais venir le mettre ici sur ma page aussi, mais il est sur le crop, c'est sûr, hein, dans le fond. Puis si vous ne faites pas le crop, mais que vous aimeriez participer au tirage, j'ai jamais pensé à ça. Est-ce que ça serait quelque chose... oui, ça serait quelque chose de possible. C'est juste que le tirage, on le fait en ligne sur le groupe du crop. Alors là, ça, on peut enregistrer après la vidéo puis venir vous la présenter. Oui, ça serait possible. Si jamais vous aimez ça, participer à des genres de tirages comme ça, il y aurait possibilité de le faire. Vous pourriez peut-être pas voir le tirage en direct. Vous allez le voir en différé, mais je pense que vous comprenez assez bien les principes de comment on fonctionne avec la roue. OK, bon. OK, là maintenant, j'ai ceci. Regarde ça. Hein, ça fait-tu pas? Oh mon Dieu. Moi, juste ça, là, je suis comme aux anges. Je fais comme, oh mon Dieu, que c'est beau. C'est riche, hein? C'est comme, je sais pas, enveloppant. Bref, tous les mots sont bons. Je suis très contente. Ah, c'est toi qui l'avais gagné, Marie-France. Je pense que c'est toi, hein? Je pense que oui. Ah oui, non, il est vraiment, vraiment très beau. Alors, un petit... je me tanne pas de ce ruban-là, moi. Alors, le petit... là, on l'appelle plus Vichy, on l'appelle à carreaux noir et vanille. Mais c'est un Vichy, bref. Alors, on va venir tout simplement coller ça ici en arrière avec des petits points de colle. Où est mon petit touche-à-tout? Un petit peu plus loin par là. Mon bureau est un petit peu moins à la traîne que la dernière fois, mais n'empêche. C'est pas long, hein? Je l'ai fait un matin, je me suis pas tout ramassée, fait que là, tout est encore en arrière parce que je me dis je vais retravailler avec la collection Reine pendant le crop, c'est sûr. Fait que je le garde pas trop loin, mais c'est pas long que ça s'accumule. Est-ce que vous êtes genre à vous ramasser au fur et à mesure? Oh, ça me fait plaisir, Marie-France. Je suis vraiment contente. Oh, bonté, il veut pas coller? Hey, je pense que j'ai un problème avec mes points de colle. En tout cas, quand j'ai fait mes vidéos pour la classe, à un moment donné, j'avais de la misère à coller. Il n'y a rien qui tenait. Fait que là, je vais juste me poser des questions, peut-être. Bon, là, je pense que je l'ai mis un petit peu plus bas que sur mon projet initial, mais ça devrait bien faire. OK. Ensuite, on va aller s'occuper de nos étiquettes. Alors, j'ai déjà mes étiquettes blanches, mais je voulais aussi ancrer. Je vous le dis, je suis partie là-dessus. Alors, on va venir ancrer l'étiquette cerise carmin en cerise carmin. Donc, encore là, vintage, pour moi, ça rime vraiment avec, on vient y ajouter de la texture. Et là, je vais venir tout simplement, je suis dans le bon sens de l'étiquette. Non, plus comme ça. Il y a comme un sens, on dirait, quand on vient découper ou... en tout cas, bref, moi, je vois comme... on dirait que les trous, il y a comme un petit embossage qui se fait. Puis, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a comme un sens. Mais c'est encore là, c'est un détail, là. Hein, c'est pas... on me vire pas fou, là.
Alors, oui, moi aussi, toutes mes boucles d'école, des cartes, j'ai fini hier. Attends, là, qu'est-ce que tu veux dire? Coucou. Hey, aïe, aïe, Lynn, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que toi aussi, tes boucles d'école? Ou t'as collé tes boucles hier? C'est tes points de colle, tu veux me dire? Je sais pas. Là, il faut que je regarde à côté. J'ai hâte là, de voir vos commentaires sur mon cellulaire parce que c'est pas super pour vrai. Là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop ici, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je le mettrai dans l'autre sens au pire. OK, donc, une fois que tout ça c'est fait, je vais ranger mes brosses parce que, eh boy, je te dis que tiens, je viens de me tâcher justement. Regardez ça. Tu sais, il en reste hein, sur le bout des brosses. Puis, tantôt, j'en avais une sur mon bureau. La tête à plat, mais ça a attaché mon bureau, veux pas. Je vais juste me nettoyer un petit peu. Parce que le rouge, ça pardonne pas. Oui, mes boucles collées d'hier avec les points de colle d'école. Bon, ben, coudonc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ça, pendant le live. Là, c'est correct, là. Après ça, je les ai recollés, puis ça a bien été, mais il reste que, ouais, je sais pas. On dirait qu'il y a comme un. Ils sont moins collants. Tu sais, autant à un moment donné, j'en ai eu qui étaient hyper collants, trop. Tu sais, dès que j'arrivais pour le décoller, ça déchirait. Là, on dirait que ceux-là, c'est une roulette neuve, là. Pourtant, en tout cas, bref. On vire pas fou. OK, où est-ce que j'en étais? Oui, ça ici. Donc, je vais venir en prendre, justement, mes rubans. Est-ce que je les avais... Bon, attendez, j'ai-tu collé ça à plat, on dirait? Oui. Je les ai-tu collés ou je les ai juste... En tout cas, je vais enfiler... tu sais, on fait des affaires puis on se souvient plus qu'est-ce qu'on a fait. Comment qu'on a fait ça? Ça n'a jamais arrivé avant. Ben, moi non plus, en fait, Lynn. Il y a peut-être une batch de colle chez Stampin' Up qui... ça se peut, hein, tu sais. C'est ça. Des fois... Tu sais, il faut dire que, tu sais, on en achète, puis... mais c'est sûr que si vraiment, vraiment, vraiment ça décolle trop, là, que tu sais, vraiment ça sert à rien, là, qu'ils sont pas collants du tout, là, ben là, je pense que je pourrais les rappeler puis leur demander. Habituellement, ils sont très compréhensifs là-dessus, puis ils nous en renvoient, là. Fait que. C'est juste que je veux pas abuser non plus, hein, parce que faut comprendre, c'est des compagnies comme plein d'autres. Quand c'est vraiment un problème réel, je pense que oui, il faut le dire parce que leurs produits sont pas donnés, sont dispendieux. Puis, en plus, on a des frais de livraison. En tout cas, il y a comme bien des irritants. Fait que je m'attends à avoir une qualité exemplaire de leur part. Maintenant, c'est sûr que s'il y a trop, des fois, de demandes de choses, des fois qu'on se dit, bon, peut-être qu'on peut vivre avec, là, mais s'il y en a beaucoup, c'est sûr que les prix augmentent tout le temps. Hein. À un moment donné, les autres aussi, là, c'est une business, ils font leur affaire. Ah, je veux ma boucle un peu plus... là, je me sens un petit peu trop économe. Cheap, en bon québécois. Je veux un petit peu plus de ficelle, là. Alors, voilà. On va faire une petite boucle avec mon fil de lin. On dirait que tout ça va ensemble. Pour moi, là, quand je regardais ce kit-là, alors, pour moi, ça faisait style vintage. J'avais vraiment le goût là, de venir chercher des couleurs traditionnelles. Puis après ça, ben, si je suis dans le vintage, si je suis dans le traditionnel comme ça, c'était comme évident que j'allais chercher mon ruban à carreaux, du fil de lin. J'avais tout ça sorti. Puis là, j'étais comme, OK, let's go, je me lance. Moi, ça arrive parfois, mais ce sont des boîtes qui sont achetées depuis un certain temps. Oui, ça se peut aussi que... C'est ça que je me suis posé comme question, là. Sais-tu? Mais j'en ai acheté comme pas mal avant que les prix augmentent. C'est-tu dans ce catalogue-ci ou dans l'autre catalogue? Fait que oui, ça se peut. Ça se peut. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Bon, OK. Est-ce que j'en étais? Bon, alors, c'est ça. Les deux étiquettes, en fait, je vais juste les tasser un petit peu comme c'est ici. On va prendre notre base de cartes. Ah, ben ça, je pourrais venir le coller, franchement. Alors. On passe ça. Fil de lin, ruban noir et blanc. On te retrouve. Oui, c'est ça. C'est tout à fait moi, ça.
Ils sont pas mal tout le temps sur le bord de ma table. Ils sont rarement vraiment rangés à l'endroit de tout où je mets mes rubans. Ils sont souvent sur le bord de la table. Fait que c'est comme une valeur sûre pour moi, on dirait, là, à mon œil, là. Je suis comme tout le temps, si je sais pas quoi prendre, Vichy. Ça va, je trouve que c'est ça. Je trouve que ça ajoute une belle touche au projet. Puis en particulier dans le style vintage traditionnel. C'est vraiment comme ça. Puis même, il y a une couple d'années, je me suis acheté des grosses couronnes à mettre en haut là, dans mon décor de Noël. Puis j'ai acheté du gros ruban large Vichy pour les attacher. Ah, j'aimais ça. C'est vraiment moi. OK, alors, attendez. Là, ça, par exemple, je les trouve un petit peu trop long. Si je vais en couper un comme ça, puis l'autre comme ça, tiens. OK, ça s'en vient, mon affaire. Fait que, je vais venir coller ça ici. Mais là, oui, eux autres, par exemple, avec des Stampin' Dimensional pour être capable justement d'ajouter des petites affaires en arrière au besoin. Et après ça, je vous parle des fameuses découpes. Hop là. Tiens, puis je vais m'en rajouter juste un sur le blanc. Comme juste pour être sûr que ça bouge pas trop. Aimez-vous ça, ce style-là, vous autres, vintage? Moi, les boîtes dans lesquelles Stampin' Up met nos achats est souvent brisée. Ou la boîte d'étampe est brisée. Ben là, tu vois ça, là, pour vrai, là, Marie-France, faut pas hésiter. Je pense sincèrement que... Attendez donc une seconde. Non, c'est bon, je l'ai mis comme ça, il est trop tard. Oui, c'est ça. Là, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à aller à demander à recevoir un remboursement parce que on paye assez cher la livraison, il faut s'attendre à avoir quand même les choses en bon état. Maintenant, si la boîte est brisée, bon, je vous dis plus que ce que moi je fais là. Quand la boîte est brisée, mais que ce qu'il y a à l'intérieur, tout est beau, les papiers sont corrects, j'ai pas de boîtier justement d'étampe de brisé, alors là, bon, je me dis fine. Mais si j'ai des boîtiers de brisés, tout de suite, automatique, j'écris ou j'appelle Stampin' Up, puis je leur mentionne. Mais allez-y avec le courriel, là, ça va vraiment très rapidement. Prenez une photo, puis je vous dis, là, ils niaisent pas avec ça. C'est vrai que les transporteurs brassent nos boîtes pas mal. Oui. Ah, allô, Sylvie? Bon. Bon, OK. Je reviens à nos moutons. Quelque chose de plus agréable, la création. Alors, la fameuse luge. Alors là, on a tellement de belles découpes à l'intérieur de ça. Vraiment, là, je pense que c'est un jeu. Si vous aimez le vintage, vous allez aimer ça parce qu'il y a différentes façons de venir jouer avec. Alors, moi, j'ai juste utilisé en réalité cette petite découpe-là ici pour faire ma luge. Alors, je suis dans le pâtisserie au pacane. Après ça, j'ai utilisé celui-ci pour faire en réalité ici le dessus. Donc, je suis en brune dune. Et là, attendez. En fait, ça découpe deux morceaux. Ça découpe aussi ce morceau-là. En fait, qui pourrait peut-être aller ici en haut. Mais moi, je ne l'utiliserai pas, ce morceau-là. J'en ai pas de besoin. J'ai plutôt décidé d'aller chercher, dans le fond, cette belle guirlande ici en feuillage sauvage. Et on va faire le montage de ça. Alors, on va venir se mettre une petite goutte de colle ici. Oh, allô Marielle! Hey, bonjour! Mon Dieu, j'ai comme des nouvelles personnes. Je suis contente de vous présenter. En plus, c'est super ça. Alors, voilà. Alors, bienvenue. On est en train de faire une carte style vintage traditionnel. J'en ai juste mis ici. Je vais en mettre un petit peu ici au centre. Tac, tac, tac. Ce qui est merveilleux avec la Tombow, hein, c'est quand même que ça colle super bien. Alors, je vais positionner ça ici comme ça. Et là. Super. Ensuite, ça par contre, je vais le mettre avec un petit point de colle. J'ai parlé que mes points de colle, c'est ça, j'avais un peu de difficulté avec, mais ça reste que ça colle super bien en principe. Surtout les petits éléments comme ça, là, quand ils sont délicats. Alors, ici au centre. Parfait.
On va parler des patins après. Puis c'est mon amie Lynn qui m'a fait penser à quelque chose. Alors ça, je vais le coller encore une fois avec des mini Stampin'. Où sont-ils, mes mini? Oh, je vous ai perdu ici à côté. Mon écran s'est fermé. Attendez donc. Mon ordinateur. Parce que j'ai toujours pas vos messages sur mon cellulaire. Seigneur. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah, des mini. Oui. Les mini Stampin' Dimensional. Alors, évidemment, on va venir en mettre aux endroits où on ne voit pas au travers. Donc, c'est comme ça. Ça va être bien en masse. Et. Voyons. Vas-tu le voir? Il ne veut pas s'en venir. Il ne veut rien savoir. Viens. Bon, mon Dieu. C'est pas quelque chose de difficile d'habitude. Alors, je vais venir coller ici ma luge. Oh, que c'est beau. Ah, vous voyez, hein? En tout cas, j'aime vraiment ça. C'est super. Parfait. Alors, après ça, on va venir s'occuper des fameux patins. Alors, c'est ce que je vous disais dans le fond. Mon amie Lynn, elle m'a dit, Nancy, j'ai travaillé avec, puis je me suis rendu compte que les lacets, on pouvait les insérer à l'intérieur des patins. Je fais, ah oui, OK, je sais pas, j'ai pas encore travaillé avec, moi. Et effectivement, regarde ça. Alors, on a ici les deux petits patins. Donc, avec ceux-là, c'est sûr que si vous prenez la découpe comme ça fait juste, attendez, je vais vous la montrer. Ça me fait juste, dans le fond, ce bottillon-là. Donc, si on veut venir avoir cet effet-là, il faudrait rajouter ça ici par-dessus. Mais moi, je n'avais pas besoin de la cordelette, étant donné que j'avais tout ça. Et si on regarde bien, il y a effectivement ici une petite fente. Alors, la petite fente, alors on peut venir découper ici des lacets. Moi, j'ai coupé blanc sur blanc. Mais si vous voulez avoir des patins avec des lacets de couleur, tu sais, moi, je pensais, c'est ça, je vais sûrement en faire une, éventuellement, qui va être plus masculine, avec un patin style garçon. Et souvent, les gars, eux autres, ils aiment ça avoir des lacets de couleur. Alors, je pense que ça peut être super intéressant. Donc, là, c'est sûr, je vais vous dire bien franchement, je vais venir mettre la colle sur le devant, donc ce qu'on ne fait pas vraiment d'habitude, mais ça, faut vraiment y aller en parcimonie parce que ça a tendance à déborder assez vite parce qu'on va le glisser à l'intérieur. À moins que j'aille le mettre ici. Je n'ai pas fait ça, mais je pense que je vais laisser comme ça. Si je le mets ici, moins de chance que ça déborde en avant. Ah oui, je pense que c'est une bonne idée. Ah oui. Alors, on vient l'insérer ici dans la petite fente. Et là, ben, j'ai un beau lacet qui sort, mais qui donne vraiment juste une belle petite dimension. Alors, même chose, je vais faire. J'en ai fait plein en noir, oui, hein. Ah, c'est ça. 2 têtes valent plus que. Oui, on dit souvent ça, Aline. Oui. Effectivement. Puis, tu sais, c'est à force de jouer avec nos produits aussi, hein, des fois, on trouve des affaires. Des fois, on ne le remarque pas. C'est vraiment des détails. Alors là, vraiment, je trouve ça le fun. Alors, j'ai mis la colle finalement en arrière de la fente, en arrière du patin, le long de la fente pour venir le coller comme ça. Puis effectivement, là, ça ne déborde pas, tandis que sur mon modèle, je vais juste vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais j'ai vraiment de la colle qui a débordé ici en avant quand j'ai voulu glisser. Alors, deuxième petit truc. Et là, bien évidemment, j'ai découpé les lames. Alors, je vous le dis, là, c'est vraiment un un bel ensemble, là. Si vous avez des petites filles en patinage artistique, des petits garçons au hockey, patinage de vitesse, bref, tu sais, patin, là, c'est quand même assez populaire chez nous, là, au Québec, en tout cas. Fait que, voilà. Et là, je vais venir coller la lame ici, sur le devant. Regardez ça, ça n'habite pas ma belle petite bottine. Et même chose, je pense que là, je vais en mettre directement juste ici. Voyons. Il y aurait les fameuses feuilles adhésives qui auraient été super pour découper tout ça et venir coller tout ça. Parce que c'est sûr que le papier argenté comme ça, il ne faut pas qu'il y ait de colle qui va dessus, sinon ça devient comme moi, ça fait moins beau. Je dois quitter, mais c'est très inspirant. Merci. Ah, merci Louise, merci. Oui, moi je colle au dos. Bon, ben c'est ça. Parfait. Fait que, voilà. Et là, ben, je vais venir coller ça ici. Alors là, j'ai quand même beaucoup de dimensions. Je vais m'en coller un ici sur l'étiquette. Donc, à plat pour celui-ci. Lui, je vais lui mettre un petit Stampin' Dimensional.
comme ça, ici par-dessus. Hop. Alors, tiens. Et enfin, il va me rester mon vœu. Alors, j'ai un petit truc pour le vœu. J'ai utilisé ici les fameux, je ne sais pas s'ils sont revenus s'ils sont revenus, voyons, je ne le dirais pas là, en stock. Mais, comment il s'appelle en plus, là, j'ai pas, on dirait qu'il manque un petit paquet. Ça doit être celui-ci. Oui, baie autocollante, cerise carmin. Et les petites perles, en fait, je les ai quand même pris. J'aime ça, moi. Alors, regardez, j'en ai mis, dans le fond, 2 ici dans le coin. Puis, j'en ai mis une en haut. Je trouve que ça va chercher la lumière. Tu sais, il n'est pas blanc-blanc, là. Il est comme transparent. Puis on dirait que la lumière réfléchit dessus. Alors, je trouve ça super beau. Et le souhait. Alors, le souhait, j'ai écrit, je l'ai-tu écrit? Oui, une bande de 1,5 pouce. J'ai écrit 4 pouces et demi. Mais regarde bien, en réalité, je ne mesure pas nécessairement mon 4 pouces et demi. Vous êtes sûrement comme moi, là, quand on coupe des fois nos papiers pour mettre à l'intérieur, il nous reste souvent des bandes de 1,5 pouce. Alors, je les jette pas, je les conserve. Ça me sert souvent justement pour les fameux souhaits. Alors, je suis venue estamper le souhait. Où est-il? Vœu chaleureux. Ah, ici. Alors, vœu chaleureux, ça vient en fait du jeu. Voyons, ici. Alors, là, je décorais des vœux chaleureux. Je trouve que ça se donne super bien à n'importe quelle occasion. Alors, évidemment, comme je vais lui donner un petit aspect, alors je vais venir l'ancrer ici, vraiment au centre de ma bande, qui fait plus que 4,5, là, vous comprenez? Mais si vous avez une 4,5, vous ancrez quand même au centre. Et là, je vais faire ça. Ce que je veux faire, c'est que je vais prendre mon... Et boy, je commence à m'étendre, Je vais prendre mon coupe-papier. En fait, je vais prendre le rainureur de mon coupe-papier. Et de chaque côté de mon souhait, je vais venir me faire une petite rainure. Et je vais le retasser d'environ 1/8. Juste pour dire que je le retasse. OK, comme c'est ici. Puis je vais venir faire la même affaire de l'autre côté. Donc, vraiment sur le bord de mon vœu. Et je le retasse environ de 1/8. Puis je m'en refais un autre. Ça me permet d'avoir, dans le fond, ton papier argent, as-tu le numéro ou le nom? Papier argent. Mais le nom, je pourrais te le donner un petit peu plus tard, Marie-France, j'irai voir sur le paquet. Mais voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais juste venir, vous voyez là, je fais comme un pli en V, en Z, en V, en montagne, en vallée. Bref, je trouve tout le temps ça un peu difficile à dire. Fait que voyez-vous, je fais juste venir me mettre cette épaisseur-là. Je vais prendre mon plioir en os. Parce que je vais m'en faire comme une genre de banderole. Alors, avec mon plioir en os, je suis capable de donner un petit peu plus, pas trop, je ne voulais pas trop raide, là, trop carré. Alors, comme ça ici, et là, évidemment, une fois que ça c'est fait, je peux venir voir environ, je vais vouloir mettre ça droit quand même, mon vœu. Alors, est-ce que je le mets droit? Non, je pense que je vais le mettre droit sur l'étiquette. Oui. En fait, c'est parce que sur mon autre, j'avais pris la peine de... Ah, mais là, je ne l'ai pas fait. Puis là, ben, ce qui me reste à faire, en fait, c'est de voir environ, justement, qu'est-ce que je veux comme... qu'est-ce qui va me rester. Donc, ici, je suis vraiment plus à ma droite. Fait que ça va être vraiment très court. Fait que, il va être plus court que ce que j'ai fait au départ, mais ça... par rapport à mon modèle, mais c'est ça qui est le fun avec la création. Après ça, on s'amuse. Fait que là, je vous dis, ben là, vous ne me voyez pas travailler, mais attendez, là, je suis venue couper ici ce morceau-là. Fait que je vais faire, ici, j'ai quoi? J'ai mis 1/2 pouce. Oui, 1/2 pouce. Fait que je tasse ma rainure ici à 1/2 pouce. Et je vais venir couper. Tu sais, je vous dirais que très, très souvent, moi, je fais ça pas mal plus à l'œil. Et là, je vais venir me faire juste des petites pointes. Comme ça. Comme ça. Avant, on avait... je ne sais même pas, il est encore accessible? Non, je pense pas. Hein? On avait je l'ai donc bien utilisé. Une perforatrice qui faisait ces pointes-là. Mais en même temps, ça se fait très bien au ciseau. C'est juste que des fois, elles ne sont pas égales. Mais je vous dirais qu'une fois que tout est collé,
On n'y voit que du feu. Ici, je le vois, là, elle n'est pas égale. Et voilà. Et là, je vais juste nous prendre, encore une fois, des petits points de colle. J'ai pas besoin de Stampin' Dimensional parce que j'ai déjà assez d'épaisseur sur ma carte. Comme ça. Et voilà. Et là, tac. Je vais coller lui en premier parce qu'il est plus... Il dépasse. Comme ça. Puis comme ça. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait original, avoir la bande comme ça ici sur le dessus. C'est sûr que si je la rentre dans une carte, évidemment, ça va s'écraser un peu, c'est-à-dire dans une enveloppe. Mais pour l'essentiel, je trouve que ça fait vraiment très, très beau. J'ai pas eu le temps de faire l'intérieur. Oh, je peux peut-être prendre le temps, mais j'ai utilisé dans le fond. Mais voulez-vous? Voulez-vous que je prenne le temps? Oui, belle idée, ça fait souvent ça. Ça donne un petit wow. Oui, c'est ça, je trouve que ça fait un beau petit wow, effectivement. Est-ce que vous voulez que je fasse l'intérieur? Je me suis pas coupée, mais c'est un 4 par 5 écarts, évidemment, dans le blanc. Alors, j'ai ça ici. Je peux couper ça. Alors, dites-moi donc. J'adore, très belle. Merci. Ça me fait plaisir, Marie-France. Merci beaucoup. Alors, je m'en viens me couper ici juste un blanc 4 par 5 écarts. J'ai utilisé j'ai utilisé mon crayon estampe à l'intérieur, en fait. Je suis venue utiliser ça ici. Mais j'aurais pu aussi peut-être le faire à part, puis le découper. Ça aurait été très beau. Oh, ça me tente quasiment de faire ça. Merci, Marielle. Merci, merci, merci. Ah, mais non, je vais y aller plus simple. Fait que je reste comme ça. J'ai estampé ça, j'imagine, en memento. Alors, je vais utiliser juste ce bloc-là. Alors, comme ça ici. J'ai l'impression d'avoir écrasé peut-être un peu beaucoup. Alors. OK. Puis là, avec ça, j'adore faire ça aussi. Alors, on vient presser dans le fond de notre boîtier l'encre. Ça, je vais mettre de côté. Ça aussi, d'ailleurs. Et là, avec nos crayons estampes. Parce que c'est quand même petit. J'aurais pu utiliser évidemment mes blends, mais quand c'est petit comme ça, j'aime ça utiliser ça, mon estampe. Je trouve que j'ai même un petit peu plus de facilité à faire des jeux de lumière, un peu des ombrages. Alors, on y va. J'ai fait la boucle rouge. On dirait que j'ai juste besoin de voir un peu... Attendez. Vous faites ça de savoir, OK, oui, la boucle, OK, elle se ferme ici. Ça ici, c'est le trou, c'est l'intérieur. Tu sais, des fois, on regarde, on fait comme, hey, il y a trop de lignes, là, je sais plus qu'est-ce qui est l'intérieur, puis qu'est-ce qui l'est plus. Alors, nécessairement, ici, à l'intérieur, je vais vouloir ça plus foncé. Puis ici, où ça se coince, ici aussi. Donc... Puis c'est sûr que quand on sent qu'on a déjà plus d'encre, alors c'est important d'aller peut-être en rajouter. Parce qu'avec le crayon estampe, c'est ça un peu son défaut. C'est que le produit qu'il y a à l'intérieur de ça, ça peut venir faire pelucher notre carton blanc. Mais si on l'utilise correctement, pour vrai, ça fait un effet aquarelle qui est facile à faire. Bref. Alors... Je continue. Puis, ouais, si je vous demandais à vous, c'est quoi votre produit pour colorier, votre outil pour colorier là, que vous préférez? Ce serait quoi? Moi, je vous dirais que je ne pourrais jamais répondre à cette question-là. Impossible. Je les aime toutes. J'aime vraiment toutes. Alors, voyons. On dirait qu'il me manque un petit peu. Comme ça. Il me reste à faire les petites bandes de ruban ici. Ah, vous voyez, là, je suis allée chercher vraiment dans le plus foncé. Fait que là, je vais vouloir, c'est sûr, foncer ça. Ah ah.
Oh, je suis encore dans très, très foncé. Alors, c'est plate que je ne vois pas vos commentaires à l'écran. Les blends, toi, Anne-Marie, c'est super, je viens de voir l'intérieur. Je veux bien voir l'intérieur. Parfait. Oui, les blends. Ouais, les blends, j'avoue, j'aime beaucoup aussi. Mais on dirait que là, genre découvre mon crayon estompe, ça me fait du bien. Moi, j'aime ça, revenir des fois à mes anciens amours. On va dire ça de même. OK. Alors, il me reste la petite bande ici. Et là, après ça, on va aller jouer. Ah, les petites baies, j'ai fait tout de suite. Oh, je suis sur les faire, moi, je suis dans le rouge, là. Alors, j'en ai une ici, comme ça. Alors là, vous voyez, là, je vais juste faire le petit rebord, puis après ça, je vais venir étendre pour avoir cet effet-là un peu de dégradé de couleur. Puis ce qui est le fun avec le crayon estompe, quand même, c'est sa pointe, qui est quand même très pointue. C'est sûr que quand, là, ça fait un petit bout quand même que je l'ai étudié, c'est là, je sens que là, la pointe commence à se ramollir, on dirait, est moins ferme, ce qui fait que j'ai une moins bonne tenue, je dirais. Comment je pourrais dire ça, là? Tu sais, je sens, là, que moins précise un petit peu. Blends, OK. Alors, dit Yann, Françoise aussi. Moi non plus, blends, crayon, aquarelle, feutre. Oui, mais Marie-France, j'ai vu, toi, t'es une artiste de... Tu utilises beaucoup de choses, là. Tu sais, moi, j'ai pas ce temps-là extrême, là, en réalité, là. Je m'amuse qu'avec des produits Stampin' Up. Je suis pas une pro de l'aquarelle. J'adore ça. J'adore faire des petites choses comme ce que je suis en train de faire, là. Mais au-delà de cela, c'est pas... je suis pas à ce niveau-là. Bref. Bon, OK. Là, c'est fait avec mon cerise carmin. Je m'en vais maintenant. On est soumis. On s'assure, dans le fond, de ne plus avoir de couleur sur notre... Oh, mon Dieu! Ça y est, je vois des commentaires sur mon cellulaire. Expliquez-moi ça, j'ai rien à comprendre, je comprends pas. Alors oui, je viens de voir le commentaire de Françoise et de Diane qui est apparu sur mon cellulaire, là, les blends, c'est ce que vous utilisez. Alors, oui, bref. Alors là, maintenant, avec mon feuillage sauvage, je vais d'abord faire le centre des nervures de mes feuillages. Puis, celles que je sais qui devraient être comme probablement plus foncées parce qu'elles sont comme en dessous. Alors, wow, ça, c'est très, très foncé. Fait que, vous voyez, c'est ça, je ne complète pas nécessairement sur ma feuille. Je vais y aller partout aux endroits où je me dis, ouais, ça va être un petit peu plus foncé. Puis là, quand je sens que j'en ai un petit peu moins, que je commence à pâlir, ah ben là, d'accord. Alors là, je m'en viens faire mon dégradé sur la feuille. Et là, si je veux avoir quelque chose encore de très pâle, je vais venir chercher l'encre dans mon boîtier, mais vraiment pas où j'ai du foncé, mais évidemment où c'est plus pâle. Puis même, tu sais, je vais l'étendre à l'intérieur de mon boîtier pour m'assurer dans le fond. Puis là, vous voyez, là, je trouve qu'il est encore trop foncé. Fait que je vais m'en venir ici. Et là, ouais, là, je vais pouvoir venir compléter. Puis, ce qui est le fun en plus, tu sais, quand on pense à des feuilles, ça n'a pas besoin d'être parfait, vert, partout. Attendez, j'ai comme la misère à voir ici au travers. Et boy, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je devrais avoir ici? Ah, moi, c'est ça, j'ai comme juste fait... Ah, ça doit être juste comme les branches. Ici, je devrais avoir du rouge, on dirait. C'est plus une branche. Ah, ici, j'ai une feuille. Aïe, 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 hein? Je te dis que l'œil, des fois... Pourtant, j'ai changé mes lunettes, avez-vous remarqué? J'ai enfin reçu mes nouvelles lunettes hier matin. Je suis super contente. Ça faisait longtemps quand même, là, parce que, comme je vous disais, là, mes anciennes... En fait, j'avais ça à l'université, fait que ça, ils ont plus de 20 ans. Mais je les ai toujours gardées, puis je les ai encore d'ailleurs, là. Mais en fait, c'est qu'avant, j'avais une autre paire de lunettes, puis je les ai brisées. Puis là, ben, j'ai dit, ah, ben, je vais utiliser mes vieilles, puis éventuellement, j'échangerai. Et là, j'étais rendue là. Bon, c'est beau, ça! Ouais, j'aime bien ça. Puis évidemment, on a tellement des beaux souhaits dans le jeu. En fait, dans les deux, même, je regarde ici. Nous vous souhaitons une avalanche de moments heureux. Hey, ça serait beau, ça. Je pense même que je vais prendre lui. Au début, je pensais prendre ici que cette nouvelle année soit un grand cru. Mais je pense
pense. C'est-tu deux? Oui, c'est deux en plus. Ça, c'est le fun. Oh, j'ai un petit patin ici. Mais j'aime bien celle-là. Ouais. Je pense que si je n'ai embossé ça ici, ça serait super beau. En argent, mettons. Pour faire un petit rappel ici de mon devant. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, là. Aïe. Hein, en argent? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Je devrais peut-être attendre parce que là, je vais pas le mettre trop bas. Quoique. Ah, ça devrait être beau aussi. C'est juste que si je fais mon vœu ici en plein centre, les crayons estampe, c'est Sylvie qui me l'a montré et maintenant, je l'utilise tout le temps. Moi, j'aime faire des toiles en aquarelle. OK, Marie-France. Oui. Ah, ben, c'est génial. Pour vrai, ouais, le crayon estampe, moi, j'aime beaucoup ça. Gang, je sais pas trop ce que je vais faire avec mon souhait. C'est sûr que si je le mets ici, je trouve que, oui, je pense que c'est ça que je vais faire, mais je vais essayer de l'embosser pour qu'il ressorte. Alors, tant qu'à y être, tant qu'à vous garder jusque-là, je vais aller chercher du argent. Ça va me faire un rappel de la lame de patin que j'ai sur le dessus. La seule affaire, j'espère juste que mon embossing va dire. Je voudrais pas que l'encre, que ma poudre, c'est-à-dire s'agglomère sur ce que je viens de faire. Mais ça devrait pas, parce qu'avec le crayon, on estompe quand même, on estompe beaucoup justement, je ne dirais pas là, mais on estompe l'encre, donc ça devrait être moins pire. Bon, attendez, je vais me prendre un bloc. Là, c'est parce que tous mes blocs sont utilisés avec mon live de ce matin en plus. Fait que là, on dirait que il m'en manque. Alors, je vais prendre celui-ci. Ma poudre argent, elle est là. On va mettre du Versamark. Et on va venir estamper ça ici au centre. Le plus droit possible. On n'écrase pas trop fort. Et là, je vais venir mettre la poudre. Ah oui, ça va être beau, je pense. OK, je chauffe. Où est-il mon pistolet chauffant? Ah, attendez, avant de chauffer, je vais ramasser ça. Ça serait tellement mon genre de commencer à mettre le fer. Puis que la poudre s'envole ou chauffe sur mon papier. Ça serait mon genre, me semble. Ça ne m'est jamais arrivé, là, mais en tout cas, je pense que je ne le dirai pas trop fort. Ouais, je vais. OK, maintenant, j'espère que ça va ressortir parce que là, au centre. Oh là. Ça devrait. Sinon. Je trouve que ça ne ressort pas assez bien. Ouais, on voit pas super. Hein. Ouais, je trouve que je vois pas assez bien. Ouais, mon idée n'était pas super. Ce que je ferais à ce moment-là, pour vrai, j'irais me chercher soit un carton blanc que je mettrais par-dessus. Vous allez me laisser penser. Sinon, peut-être un super bel look vidéo que ça donne. Oui, hein. Là, il y a juste ça ici. Ça, j'aime pas ça. Soit que, c'est ça, je me prendrais un carton blanc que je viendrais mettre par-dessus. Une petite mini-étiquette. Ah, peut-être avec... c'est pas assez long. Attendez, il y en a tellement des belles là-dedans. Peut-être ça. C'est juste qu'il y a le petit trou ici, nécessairement, que je trouve qu'il n'est pas nécessairement utile. Bref, il va falloir que je réfléchisse, mais je vais venir vous le montrer. Je vais travailler dessus, soit que je fais un blanc sur blanc, ou sinon peut-être un vélin. C'est juste que là, le vélin, maintenant, on en a, mais il y a comme quelque chose en arrière-plan. Fait que je vais regarder qu'est-ce que j'ai, puis je vous reviens avec ça. Alors, voilà, c'était le petit projet de ce midi. Puis, la dernière chose, en fait, je vous rappelle, c'est ça, le défi, là, je vais venir vous le présenter, là, c'est vraiment, dans le fond, produit Stampin' Up à jour, dans ce que vous avez. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, profitez-en, commencez vos créations du temps des fêtes, hein, parce qu'on est à moins de 12 semaines avant Noël. Alors, c'est le temps, là, c'est le temps de s'y mettre, parce qu'à un moment donné, on rentre dans un décompte qui est autre quand on se met dans la popote. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça, quand on rentre dans la popote, les cadeaux,
cadeaux. À un moment donné, on sait plus où donner de la tête. Alors, c'est le moment vraiment d'aller faire vos cartes pour le temps des fêtes, je pense. Alors, voilà, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!